On va commencer le début de l'année en se disant, il est-tu fou, Kent Hughes? On va être dans le mix. Finalement, on a été dans le mix il n'y a pas si longtemps. On était en position de faire les séries ou du moins de se battre jusqu'à la fin pour les faire. Et là, Caden Goulet, comble de malheur, tombe au combat et on doit quand même continuer d'avancer. Donc, on avance le calendrier et on approche de l'heure fatidique de Kent Hughes, ce pourquoi on a été le chercher, la date limite des échanges. Donc, est-ce que le Canadien va être vendeur ou acheteur? C'est ce qu'on analyse aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Émile Beausoleil encore avec vous. Aujourd'hui pour une autre capsule légère aujourd'hui. Capsule où est-ce qu'on va, comme j'ai dit plus tôt, là, analyser qu'est-ce qu'on pourrait faire du côté de Kent Hughes, être acheteur ou vendeur. Ça ne sera pas une année comme les autres, c'est une année où est-ce qu'on a, comme je l'ai dit plus tôt, là, été dans une saison où est-ce qu'il y a des hauts et des bas. Donc, il va falloir faire des choix et je vous invite, premièrement, là, avant de commencer, à nous suivre sur Facebook, activer les notifications. Venez sur le nouveau forum. On a le forum à la coupe sur Facebook. Donc, c'est là que je vais déposer toutes les capsules. Vous pourrez jaser avec moi si vous êtes d'accord, si vous êtes en désaccord, si vous n'aimez pas mon chandail, ma chambre, peu importe. Donc, on va pouvoir discuter tout le monde ensemble de tout ça. Si ça ne vous tente pas aussi, vous pouvez juste venir regarder. Et abonnez-vous à YouTube, toutes nos plateformes. Et il y a toujours les shows pendant la semaine. Là, je pense que vous êtes rendus habitués à la notif des sportifs et le show avec Yves Lantier le vendredi soir. Donc, sans plus tarder, si on était acheteur pour Kent Hughes, je pense qu'il n'y a pas grand scénario où est-ce que le Canadien va être acheteur. Là. Comme on a dit, là, une saison en dents de scie, une saison qui va nettement mal dernièrement depuis la blessure de Caden Goulet qui semblait être notre pilier, là, honnêtement, là, dans le vestiaire ou je ne sais pas. Mais il y a un certain aura autour de Caden Goulet qui fait que quand il disparaît, ça devient difficile pour le Canadien de jouer. Et là, on se retrouve avec une fiche de 24, 23 et 5. C'est 13e dans l'Est. C'est pas chic. C'est pas le genre de fiche qu'on voulait pour aller chercher le mix, comme on parlait depuis le début. Mais on reste quand même un peu dans le mix. Donc, si on gagne, si on part sur une petite séquence de victoires comme on a eu dernièrement, le fameux 8 victoires et 2 défaites qu'on avait eu en décembre, ben, si on repart là-dessus, on pourrait espérer encore peut-être entrer par la porte arrière en séries éliminatoires, mais honnêtement, je pense que, comme j'ai dit plus tôt, il n'y a pas grand scénario où on est acheteur. Je vais analyser avec vous qu'est-ce qui serait mon choix si j'étais acheteur. Et là, vous voyez la face d'un gars qui nous a porté chance avec l'équipe Canada plus tôt dans sa carrière. Dylan Cousins, c'est pas un petit target qu'on a ici. Là. Tant qu'à viser quelqu'un, je pense qu'il faudrait viser gros. Et puisque Kent Hughes nous a habitués à être un acheteur opportuniste, mais je pense que la situation en ce moment à Buffalo et le fait que Dylan Cousins va potentiellement être une cible pour plusieurs équipes. Et du côté de Buffalo, c'est pas compliqué, il y a une congestion à l'attaque. Et Dylan Cousins semble plus fité, plus ou moins à ce qu'il voulait se rendre avec Dylan Cousins. Donc, sa disponibilité sur le marché me fait dire que Kent Hughes pourrait peut-être lâcher un coup de fil. Là, je peux pas juste vous dire ça comme ça sans avoir d'idée derrière la tête, sinon ça serait un peu fou, un peu plate pour vous aussi. Donc, ce que je vois pour Dylan Cousins, là, on voit dans cette équipe-là de Buffalo, une équipe qui se cherche, qui a de la misère à atteindre les buts qu'on se fixe à chaque année. Chaque année, on regarde ce line-up-là puis on se dit, Colin, il y a de quoi travailler avec et finalement, on s'écroule assez rapidement. Donc, du côté de Buffalo, je pense qu'il nous manque de stabilité à la défense. En fait, il nous manque de défenseur droit, point, là, stabilité. Tu ne peux pas avoir de stabilité quand tu en as deux dans ton alignement. Et écoute, les deux, c'est Connor Clifton et Henry Jokiharju. Donc, c'est pas chic là, quand on parle de défenseur droitier à Buffalo, mais défenseur gaucher, ça va super bien. Malgré que Owen Power est sorti dans les rumeurs d'échange, il est un peu sorti du lot. Là, je sais qu'il y a certains podcasts qui parlaient de l'échanger pour pour beaucoup de stock, mais je pense que c'est vraiment pour eux, c'est de viser un défenseur droitier. Si Cousins est la cible du Canadien, je verrais très bien un échange avec Logan Mailloux, probablement.
j'ai pas envie de parler de David Rimbacker parce que je trouve que c'est un défenseur qui a énormément. En fait, les deux ont énormément de potentiel, mais c'est un défenseur, je pense que le Canadien voit extrêmement dans sa soupe. Donc, je pense pas que ça va être question de David Rimbacker, mais je pense qu'il va certainement avoir, si cet appel a lieu encore une fois, là, je pense qu'il y aurait un gros positif à Buffalo de s'essayer sur Logan Mailloux, un défenseur droitier qui peut quand même t'apporter beaucoup de production, je pense, offensive dans les années futures. Et si tu fais jouer ça justement avec un Owen Power, je pense qu'ils peuvent grandir ensemble. Owen Power, c'est un gars qui est déjà mature, mais qui n'arrive pas à apporter cette production offensive-là, peut-être qu'on voulait au point où est-ce qu'on le voulait. Donc, de ce côté-là, tu pourrais avoir deux paires offensives avec, d'un côté, Rasmus Dahlin, qui serait sur la première paire, et sur la deuxième paire, tu te ramasserais avec un gars comme Logan Mailloux. Mais là, tu ne peux pas juste donner Logan Mailloux, parce que là, encore une fois, ce serait fou de dire ça. Donc, je serais prêt à donner Logan Mailloux facilement avec le premier choix de Calgary, avec une protection top 7, parce qu'on ne veut pas se faire jouer de mauvais tour. Mais je pense que si tu es Buffalo, tu ne peux pas refuser ça. Puis je pense que si tu es Montréal, il faut que tu prennes cette opportunité-là de trouver un centre numéro 2 que tu vas pouvoir garder longtemps. Parce que quand Demidov va arriver, il ne peut pas jouer avec un centre qui n'est pas établi. Et je pense que Dylan Cousins est plus établi que Kirby Dach, plus établi que Alex Newhook, ou du moins va être établi plus tôt. Donc, pour moi, Dylan Cousins contre Mailloux et un choix de première ronde de Calgary, top 7 protégé. Si ça devient top 8, ça va être difficile, mais bon. Et là, du moment qu'on est vendeur, parce que les Canadiens peuvent très bien vendre, et c'est probablement ce qui va arriver, là, ce ne sera pas la grosse vente de feu. Là, on n'a pas les gros atouts à vendre, mais je pense sincèrement là, qu'un David Savard pourrait quitter à la date limite pour justement laisser de la place à un certain Logan Mailloux qui fait très bien depuis 2 ans dans la AHL. Je pense qu'il n'y a plus grand-chose à apprendre de cette ligue-là. Donc, il serait prêt peut-être à faire le saut pour la fin de la saison. Et c'est malheureusement David Savard. Et heureusement pour les autres équipes, là, je pense que c'est lui qui va être appelé à quitter parce que c'est un défenseur qui a gagné la Coupe Stanley, c'est un défenseur qui est un excellent mentor, mais aussi qui joue très, très bien la saison. Bon, c'est plus ses meilleures années sont derrière lui, ça c'est sûr, mais ça reste qu'il peut apporter beaucoup à une équipe qui cherche à aller loin en séries éliminatoires. Et ce qu'on pourrait recevoir pour ça, là, parce que ça, c'est toujours la question à Montréal, on a de tout. Je pense que ça va être la bonne offre, en fait. Je pense que pour Kent Hughes, c'est pas d'aller chercher absolument un deuxième choix. C'est pas d'aller chercher absolument un troisième choix. Mais il va y aller avec le marché. Puis je pense que c'est lui qui a le gros bout du bâton dans cette situation-là. Parce qu'on ne perd rien de garder David Savard. Même si on ne reçoit pas un troisième choix, on n'en a pas besoin. On en a 3 cette année. On a 2 deuxièmes choix. Puis on a 2 premiers choix. Fait que je pense pas que les choix, ça soit ce qui manque aux Canadiens. Je pense pas que les espoirs non plus. Donc, je pense qu'on attend la bonne offre. Et là, je voulais vous parler de quelques noms là, autres qui pourraient partir aussi. Jake Evans, qui était sur son année de signature. Joel Armia, qui est sur son année de signature aussi, qui pourrait partir. Jayden Struble, qui est un nom qui est souvent oublié, mais en ce moment, on a trop de bons défenseurs à gauche. Et écoute, je pense pas que Jayden Struble va s'établir avec le Canadien de Montréal. Donc, pourrait partir en complément d'échange. Et c'est pas mal ça que j'avais pour vous. J'ai hâte de vous entendre, honnêtement, là, de vous lire sur le forum qui vient d'apparaître, le forum à la coupe. J'ai hâte de vous lire là-dessus. Et n'hésitez pas à vous abonner. Dites ce que vous voulez vraiment en commentaire. Là. Je veux vous entendre parce que pour de vrai, on va avoir une belle situation à la date limite, mais ça se peut aussi qu'on n'aille absolument rien là, si on est bien honnête. Donc, c'était Émile Beausoleil, puis merci encore d'avoir été présent en grand nombre.